Hello les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 25. Alors aujourd'hui c'est le parcours du combattant pour parvenir à faire cette vidéo. Si vous avez lu le petit message que j'ai posté dans l'onglet communauté, vous avez vu que je l'avais faite. Le Café Tarot était fait, donc c'est pour ça que vous voyez les cartes, parce que je ne voulais pas modifier. Donc j'ai repris les cartes qui étaient sorties, mais la qualité était vraiment trop... pourri, voilà, il n'y a pas d'autre mot, donc je recommence, et pour la troisième fois, parce que figurez-vous qu'il y a des petites énergies qui s'acharnent un petit peu, il y a eu une panne de courant la deuxième fois, donc bon, mais on va y arriver, je ne doute pas que je vais parvenir à publier cette vidéo. Soyez tous les bienvenus, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, un bon début de semaine. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et aux anciens, aux fidèles. Voilà, soyez tous les bienvenus. J'ai pas de café parce que je l'avais déjà bu, donc j'essaye de ne pas en boire 45 sur la journée. Et donc on va retourner les cartes positives, négatives, donc de défis. Puis il y en a une qui avait sauté, donc on va la reprendre, on va la retourner directement. Alors, dans ce qui avait sauté, nous avions le 2 d'épée qui nous parle d'un conflit intérieur, d'une difficulté à trancher parce qu'on a peut-être le cœur balance entre deux positions, deux décisions, deux options possibles. On a un conflit intérieur vis-à-vis d'une personne, d'une situation, soit ancienne, soit nouvelle, hein, ça vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Pour moi, c'est une carte de déni. Dans d'autres jeux, on voit cette femme avec un foulard sur les yeux. Donc, il y a ce conflit intérieur qui soit est conscientisé, soit pas. Mais il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas résolu, qui est pas bon, peut-être qui est en vous un petit peu comme cette eau dormante, mais qui vous parasite. Alors en positif, qu'est-ce que nous avions? Le 3 de bâton, ça c'est très très bien. 3 de bâton qui nous parle évidemment de votre envie et de votre possibilité, puisque c'est une énergie positive, d'explorer de nouveaux horizons. Ce sont des énergies qui reviennent pas mal pour le moment, d'avoir la faculté, soit matérielle, émotionnelle, intellectuelle, enfin voilà, de tout mettre en place pour parvenir à explorer une nouvelle manière de faire, un nouvel endroit de vie, pourquoi pas, si vous avez envie de déménager, de prévoir, de tout mettre en place, de se dire, de quoi ai-je besoin pour effectuer ce changement, qu'est-ce qu'il me faut concrètement pour arriver à modifier cette situation ou atteindre cet objectif. Et donc voilà, ça c'est une très belle énergie, un petit peu, c'est l'énergie du battant, d'accord, mais du battant qui est calme et posé, voilà, qui réfléchit à ce qu'il faut faire pour que ça atteigne l'idée ou l'objectif visé. Alors, en négatif, donc en défi, qu'est-ce qu'on avait? Le 4 d'épée, d'accord, donc ça c'est... Alors, ça paraît un peu antagoniste, mais bon, c'est pas impossible que ce soit soit une énergie pour vous et l'autre pour quelqu'un d'autre ou pour des personnes autour de vous, ou bien ce sont deux énergies justement antagonistes en vous. Ce qui pourrait expliquer aussi le 2 d'épée qui nous dit, il y a un petit conflit intérieur. Parce que le 4 d'épée, vous savez, c'est un peu le repos du guerrier, et justement, il n'a pas envie de décider, il reste un peu à sa place, dans une forme d'inertie, mais quelque part bien méritée. Sauf que quand c'est en négatif, quelque part, ça veut dire que vous avez du mal à faire le point, à examiner justement peut-être ce qui vous fait peur, ce qui vous freine, ce qui provoque ce conflit à l'intérieur de vous. Ça peut être à tous les niveaux, vous n'osez pas parler à quelqu'un de peur de le heurter, ou bien vous voudriez bien changer telle chose par rapport à votre maison, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations, mais il y a en même temps une petite voix qui vous dit non, c'est pas le moment, ou j'ose pas trop, et finalement on remet le couvercle hein, ici. Alors ce repos-là du guerrier en négatif rejoint en réalité le 2 d'épée, d'accord? Il alimente le déni, il alimente la difficulté à y voir clair, à faire un choix. C'est un 4 d'épée qui me dit que, alors non seulement on a du mal à faire on va dire ce petit moment d'introspection, ce repos bien mérité, et donc ça veut dire que par ailleurs vous êtes peut-être un peu dans l'agitation, ou c'est peut-être quelqu'un, si c'est pas vous, autour de vous qui tourne un peu en boucle, qui parvient pas à se poser, à dire
quels sont les éléments concrets, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Parce qu'en prenant ce petit moment de repos, de tranquillité, où on essaie d'y voir clair, où on fait le point sur la situation et sur soi-même, situation qui, je le répète, peut être à tous les niveaux de votre vie, bien c'est en prenant ce repos, donc en remettant le 4 d'épée en positif, que vous parviendrez à avancer d'autant mieux dans l'exploration de votre rêve, de ce qui vous tient à cœur, ou de simplement un changement positif que vous voulez mettre en place. Donc n'hésitez pas à, peut-être, ça peut être, on se prend une petite demi-heure, 1 heure, voilà, sur la journée ou dans la soirée pour un peu faire le point en soi-même, peut-être en se promenant aussi, en écrivant. Il y a 1001 manières vraiment de prendre ce repos bien mérité, mais qui est un repos... alors j'ai pas envie d'utiliser le mot rentable parce que j'ai horreur de ce mot, mais il existe, voilà, donc c'est un repos qui est mis à profit, voilà, pour faire quelque chose de vraiment très utile pour vous, pour aller dans l'exploration de quelque chose de nouveau. Donc pour ne pas rester justement barricadé et avec à un moment donné je vais le faire, la seconde d'après finalement non, puis il vaut mieux que j'y pense plus. Vous voyez un peu le genre d'ambiance, hein. Alors c'est une très belle énergie du 3 de bâton qui, je pense, pourra vraiment vous aider, si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, à faire justement ce travail. Alors la rune, on avait Ewas, mais bon, elle était sortie à l'envers à l'origine. Bon, je l'ai remise ici à l'endroit, mais elle était sortie à l'envers, donc je vais vous lire le message divinatoire à l'envers. Vous voyez cette jeune femme qui... en fait, on dirait qu'elle est effectivement à l'arrêt. Elle est un peu protégée, comme par cet animal à côté d'elle. Excusez-moi, par son manteau aussi. Elle observe, elle attend. On dirait qu'elle attend. C'est comme si elle était derrière un buisson et qu'elle observe le moment où elle va pouvoir passer. Donc on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Je la remets à l'endroit, ça vous pouvez quand même un petit peu la voir, mais on va lire le message à l'envers. Alors ouais, ah oui, ici, je vais reprendre parce que vous savez que je suis toujours en apprentissage pour les runes. Donc je les utilise en même temps que Enfin, je ne les utilise pas en guidance privée, mais je les utilise ici en même temps que je fais avec vous, que je fais seul, pardon, mon apprentissage. Alors, 142. Je vais directement au message divinatoire inversé, d'accord? Comme ça, l'historique est toujours passionnant, mais malheureusement, je n'ai pas le temps ici de vous le faire. Alors, renversé, je vais vous la montrer. Voilà, à l'envers. Elle est à l'inverse un moment d'immobilisme. D'accord, donc on revient avec ce fameux 4 d'épée. Hein, et met en garde contre une opportunité qui pourrait ne pas pouvoir être saisie si l'on ne sort pas très vite de cette situation. Donc ça vous demande de sortir du 2 d'épée aussi, du déni, du conflit intérieur et d'agir. On met en valeur aujourd'hui l'énergie du 3 de bâton. On y va, on explore, on prévoit. Elle n'est néanmoins jamais profondément négative et se veut une fois encore rassurante. Peut-être n'était-ce tout simplement pas le bon moment. D'autres opportunités se présenteront et l'expérience laissée par cette rune permettra cette fois de s'en saisir sans délai pour profiter de leurs bienfaits. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit ne restez pas dans l'immobilisme. Il y a une occasion en amour, au travail, financière, dans l'immobilier ou peu importe, ou même en amitié, qui se présente de régler quelque chose et d'avancer. Donc allez-y, surfez sur la vague. Et puis pour d'autres, si ce n'était pas le moment, c'est que c'était mieux comme ça. Et que justement, ça vous permet de prévoir ce que fait le 3 de bâton pour la prochaine fois. Donc vous adaptez évidemment en fonction de ce qui résonne. Alors le petit message de sagesse pour aujourd'hui, pour ce mardi. Voilà, je vous le montre. Donc une danse éternelle. Voilà. Le mouvement, on revient de nouveau avec l'idée du mouvement. On bouge, on ne reste pas... coincé soit dans des peurs, soit dans une éternelle évaluation de quelque chose pour lequel vous n'aurez jamais tous les éléments. Il va falloir un petit peu
jouer au mât et faire le premier pas, d'accord? Alors, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc on se libère, les amis, on se libère, on ose avancer, même si c'est quelque chose d'un petit peu inconnu. De toute façon, le 3 de bâton, il explore, c'est un conquérant, d'accord? Et ça remet du mouvement, ça enlève toute la rigidité que vous pourriez avoir dans votre cœur, dans votre corps aussi, dans votre esprit. Et ça va vous permettre de saisir cette fameuse opportunité qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. Ça peut être des petites choses, bien sûr, hein, puisqu'on parle d'une énergie quotidienne. Donc, à vous d'ouvrir les yeux aujourd'hui pour saisir ces opportunités. J'espère que ce petit message, en tout cas, pourra vous éclairer, vous aider au mieux pendant cette journée du 25. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À vous abonner, bien sûr, hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne journée et je vous dis à demain en espérant que d'ici là, il n'y ait plus de problèmes techniques. Bye bye les amis, bonne journée.